Nous sommes en train de parler de la capacité de pouvoir agir dans le monde spirituel. Écoutez-moi bien. Votre influence dans le monde spirituel ne dépend pas de votre position dans l'église. Encore moins de votre diplôme en théologie. Car c'est possible d'avoir plusieurs textes dans la tête, mais n'en croire pas à aucun de ces textes. C'est possible d'avoir une connaissance en théologie, une connaissance en écriture ou aux phrases bibliques, sans pour autant croire à ce que tu as dans la tête. C'est possible. Par exemple, il y a un docteur en théologie au nom de Nicodème qui n'a pas su comprendre le mystère de la nouvelle naissance. Vous pouvez en avoir beaucoup. Vous pouvez avoir la connaissance dans beaucoup de choses sans pour autant croire à ce que tu as comme connaissance. La capacité de pouvoir agir dans le monde spirituel ne dépend pas même des dons que tu as, des dons naturels. Ça ne dépend pas des dons naturels que tu as, mais elle dépend de l'obéissance à la parole de Dieu. Or, jamais vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu sans pour autant croire à cette parole. Donc, notre obéissance est la preuve tangible que nous croyons à quelque chose. Notre obéissance à Dieu, notre obéissance à la parole de Dieu est la preuve tangible que nous croyons à un Dieu invisible, mais qui nous parle dans ce monde de visible. Un Dieu invisible, mais qui agit dans ce monde de visible. Alléluia. Vous devez noter que la croyance va de pair avec l'obéissance. Vous ne pouvez pas poser des actes sur quelque chose que tu ne croyais pas, c'est impossible et c'est une folie. Ta façon de te donner à Dieu prouve la qualité des croyances que tu as vis-à-vis de ton Dieu. Ta façon d'exercer dans les choses de Dieu ou bien ta façon de te donner à Dieu est la preuve que tu crois en Dieu. Alléluia. Alors, pour agir dans le monde spirituel, nous devons croire en Dieu. Et une fois que nous croyons en Dieu, nous agissons. Voire même, la définition de la foi l'indique. Si vous lisez dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, la Bible est en train de nous dire « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Donc, avec la foi, nous devons croire d'abord. Même si on ne voit pas, on croit. Nous croyons à un Dieu invisible, mais nous savons il est là. Il fait, il agit dans ce monde des visibles. Il opère des prodiges et des signes et des miracles. Car nous l'appelons, il écoute et il agit. Il fait des choses. Même là où nous ne nous attendons pas qu'il peut faire quelque chose, mais il est et il fait. C'est ça la foi. Donc, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Même si notre espérance n'est pas visible, mais nous croyons. Mais notre foi ne devrait pas se limiter seulement sur croire. Ce qui va montrer que nous croyons, nous démontrons. La Bible nous dit que c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cette démonstration est la preuve que nous avons cru à quelque chose. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alors, pour influencer dans le monde spirituel, pour influencer dans le monde qu'on ne voit pas, pour avoir de l'influence dans ce monde, nous devons croire. Et une fois que nous croyons, nous agissons et Dieu se manifeste. Alléluia. Une fois que nous croyons, nous agissons et Dieu se manifeste. Parce que dans toute chose, Dieu veut faire avec les humains. Dans toute chose, Dieu veut agir avec nous. C'est pour cela qu'il s'appelle ouvrier et il nous appelle co-ouvrier avec Christ.
Donc quand il est dans son champ en train d'agir, et nous sommes en train d'agir derrière lui. Alléluia. Ce qui va prouver que nous croyons, ce sont les actions que nous allons commencer à poser. Alléluia. Ce que nous faisons, ce que nous vivons est la preuve de notre foi en Jésus-Christ. Pas question de l'instinct ou des réflexes. Non, il n'y a pas question de l'instinct ou bien question de réflexe. Ce que nous faisons est en fonction de notre foi et en fonction de ce qu'on croit. Écoutez-moi ça. Si vous lisez dans Marc 16, verset 17, écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, la Bible ne dit pas voici les miracles qui accompagneront le pasteur. Non. Voici les miracles qui accompagneront le prophète. Non. Voici les miracles qui accompagneront le bishop. Non. Voici les miracles qui accompagneront l'évangéliste. Non. Voici les miracles qui accompagneront l'enseignant ou bien le docteur. Non. La Bible nous dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour dire, pour agir dans le monde spirituel,